Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas filmé et ça fait vraiment du bien de vous retrouver et de reprendre ma chaîne YouTube. Même si pour vous, je crois qu'il s'est passé qu'une semaine entre chaque vidéo, depuis à peu près 3 vidéos. La vidéo bilan 2020 et objectif 2021, je l'avais filmée début décembre. Non, pardon, début janvier. Du coup, ça fait vraiment du bien. J'ai pas filmé jusqu'à présent parce que j'avais des petites choses à régler. Et puis, j'avais aussi besoin de faire une pause. J'ai pas fait de pause dans le coloriage. Par contre, j'ai continué. Même si je suis un peu sortie de ma pile à colorier que j'avais prévue pour le mois de janvier, mais bon, c'est pas très grave. Et là, on se retrouve pour un nouveau coloriage, donc dans le Luna. Voilà, donc premier coloriage que je vais faire avec vous dans le Luna, et je suis vraiment ravie de le commencer. Parce que vraiment c'est un album pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Alors j'ai choisi ce coloriage, je m'y suis penchée hier soir, il y en avait plusieurs qui me faisaient envie, mais mon choix s'est arrêté sur celui-ci. Voilà, j'ai choisi donc les couleurs. Alors ça je le fais plutôt rarement, en général je choisis les couleurs au fur et à mesure. Je pars d'abord sur une première gamme de couleurs, voilà, et après je l'élargis au fur et à mesure, sauf que là j'avais pas envie, j'avais envie de procéder autrement, surtout que je suis dans le Luna qui me plaît beaucoup, donc et cette illustration également aussi. Donc pour mes couleurs, j'ai choisi des couleurs chaudes. Donc hop, je vous les montre ici. Oups, pardon. Donc j'ai choisi les Prismacolor. Alors attendez, hop. Donc en Prismacolor, j'ai choisi le vert foncé, le PC 908. Et il faut que je le trouve. Où est-ce qu'il est? C'est ici, voilà. Et le vert pomme, oh, pardon, tout tombe, c'est le bazar. Et le vert pomme, le PC 912. Et pour le reste, j'ai pris des crayons aquarellables parce que j'avais envie aujourd'hui, voilà, d'utiliser des crayons aquarellables. Donc, en crayon aquarellable, je n'ai qu'une boîte. Donc, ce sont les Zenacolor. Donc, ce sont les Zenacolor. Alors, ce sont des crayons. Alors, j'ai là le nuancier. Et je les avais déjà utilisés pour faire une partie du coloriage. Il me semble que c'était une pieuvre dans le pop manga. Et j'adore vraiment le nuancier des Zenacolor. Je le trouve vraiment très joli. J'adore vraiment là ces couleurs qu'on trouve ici dans les tons chauds, dans les tons un peu bordeaux, brique, orangé. Par contre, en crayon aquarellable, c'est pas la meilleure qualité. Alors, pour vous montrer, on prend un au hasard. Est-ce que vous allez voir? Oui, là, ça c'est une vieille feuille. Ah ben là, voilà, là vous avez le nuancier des couleurs que je vais utiliser. Et en fait, si je prends mon crayon, les Zenacolor peuvent aussi servir comme crayon de couleur classique qu'on n'aquarelle pas. Hein. Donc, j'étale ma couleur et vous voyez, si je passe mon pinceau, donc effectivement ça l'aquarelle, mais par contre alors, attendez, il faut que je vous montre par rapport à un crayon aquarellable. Je vais prendre celui-ci. Donc là c'est le Prismalo de chez Caran d'Ache. Je vous le montre à côté. Donc j'étale ma couleur, je prends mon pinceau aquarellable, je prends le temps de bien le rincer et vous voyez, donc hop, déjà il y a beaucoup plus de matière et je peux descendre la matière. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Déjà peut-être qu'il faudrait que je vous zoome. Alors que
pour le Zenacolor, c'est pas du tout le cas en fait, hein. Il y a peu de matière qui descend, vous voyez. Là, on a vraiment un beau dégradé. Et là, par contre, ça fait un bloc. Et après, il y a juste un tout petit peu de matière qui descend. Alors, j'ai essayé de trouver une solution. Et du coup, ça va être un petit peu plus long. Mais je vais procéder comme ça. Hop, que vous voyez bien. Donc, voilà, d'abord, je passe le crayon. Ça, c'est classique. Et ensuite, je viens prélever de la couleur sur la mine du crayon directement. Une fois que j'en ai, je repasse. Et là, ah, ben là, ça marche plus. Il y a trop d'eau. Alors, attendez. Donc là, voilà. Il y avait peut-être trop d'eau. Ça n'a peut-être pas marché. Ça n'a pas pris assez de pigment. Donc là, je passe bien sur la mine. Alors, vous ne le voyez pas. Je prends suffisamment de pigment et voilà. Et là, j'arrive à descendre un peu plus de matière comme ceci. Vous voyez la différence par rapport à là. Et c'est comme ça que je vais utiliser mes Zenacolor pour pas avoir cette espèce de grosse démarcation. Donc maintenant que j'ai trouvé ça, je peux les utiliser beaucoup plus facilement. Et j'ai fait le test sur le papier du Luna. Donc déjà j'ai une version mousse. Je pose mes crayons. J'essaie de pas les faire tomber. Là ils sont sur le côté du bureau. Déjà j'ai eu la chance de recevoir une version mousse. Je sais pas si vous allez le voir sur la couverture ici là. Voilà. Il y a bien le petit oiseau. Hop, ici. C'était pas forcément une version mousse que j'avais commandée. J'avais précommandé d'ailleurs hein, le Luna. Mais bon, malgré tout, je suis contente. C'est une bonne surprise. Et j'ai fait un test ici. Alors, on peut voir, par exemple, que... Bon, là, c'est un papier aquarellable, donc c'est difficile de faire tout à fait la comparaison. Mais si je vous montre les deux couleurs, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein, ici ou ici. Je ne sais pas si ça va se percevoir à la caméra. Mais même si c'est une version mousse, on n'est pas tout à fait sur un papier aquarellable. Donc voilà, c'est pas très grave. Du coup, je range mon Prismalo et j'ai le PC, les verts. Donc dans les Zenacolor, j'ai différentes teintes. Hein, dans les tons orange, jaune, bordeaux, marron et j'ai aussi du vert. Voilà. Là, vous ne voyez pas, comme ceci. Je gardais mon nuancier devant moi. Hop. Voilà, et je vais commencer. Alors, je les ai préparés ce matin. J'ai choisi mon coloriage hier soir. J'aime beaucoup là ce système de plumes aussi qu'il y a ici. Vraiment, j'aime beaucoup les illustrations du Luna en général, mais celle-ci fait partie de mes favorites. Je ne sais pas trop par où commencer. Je vais commencer par les plumes et le crayon aquarellable. Donc là, la difficulté, vu que c'est pas un crayon aquarellable de très très bonne qualité, la difficulté va être de superposer les couleurs. Donc, je vais faire un premier essai. Pour moi, là, ce sont des plumes, hein, il me semble. Du coup. Voilà. Et ensuite, est-ce que je prends... Alors, je vais faire d'abord un essai. C'est vrai que je les ai pas... Je veux pas faire de bêtises. Je vais pas être déçue une fois que j'aurai fait mon mélange. Non, ça peut être joli ça. Donc je vais faire toute la plume comme ceci. Les Zenacolor aquarellables, à mon sens, peuvent aussi s'utiliser en crayon couleur. Ah pardon, vous voyez rien. Voilà, donc j'ai zoomé, j'ai branché ma batterie. Je pensais l'avoir chargée, mais non. Donc c'est pas grave, je peux filmer tout en la chargeant la caméra, donc c'est très bien. Du coup, donc je vous disais qu'en fait ces crayons, je sais pas si vous voyez, ils sont quand même lumineux. Peut-être qu'à la caméra vous voyez moins, mais ils sont quand même lumineux.
Et je pense qu'en faisant plusieurs couches, on peut arriver à avoir quelque chose de joli. Parce que là, je n'ai fait qu'un passage et je n'ai pas du tout appuyé. Bon, moi j'avais envie de faire de l'aquarelle. Du coup, alors c'est vrai que là, la difficulté, ça va être de rajouter. Alors, je le fais pas au-dessus du cahier parce que je ne veux pas faire de projection. Alors, je pars comme ceci, là. Alors, c'est sûr que après aquareller, c'est beaucoup plus lumineux. Hein, si on compare les deux côtés, ça n'a rien à voir. J'espère que ma caméra ne fait pas flou. Là, j'ai pas l'impression comme ça au retour écran. Elle a tendance à faire flou. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas les sous pour me racheter une autre caméra. Donc, bon, j'espère que ça va aller. Du coup, voilà. J'essuie mon pinceau. J'espère que ça va pas faire trop vidéo bazar. Et hop là, je repasse. Alors, à force d'utiliser les néocolores, la pointe de mon pinceau, je ne sais pas si vous allez la voir, est pas très pointue. Je me demande si j'aurais pas intérêt à utiliser un autre pinceau que ça, pour pas déborder. Bon, mais voilà, vous voyez, en faisant comme ça, doucement, délicatement, on y arrive. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, pourquoi pas. Alors, je regarde de l'autre côté, ça traverse pas. Vous voyez pas vous, mais je vous le dis, ça ne traverse pas. Du coup, je trouve que c'est pas mal. J'aurais juste aimé qu'il y ait une autre transition là sur ici, mais on va peut-être pas chercher. C'est déjà pas mal que je puisse les utiliser comme ça. Donc, j'y vais vraiment délicatement. Vous voyez, là, j'ai déjà débordé. Voilà, et je vais essayer. J'essuie. Alors, ça risque de me prendre un petit peu de temps de procéder ainsi. Est-ce que c'était bien? Non, c'est pas ce crayon que j'ai utilisé, c'est celui-là. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, et je remonte un petit peu comme ça. Voilà, là, je descends. Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Alors, il fait vraiment gris dehors. D'ailleurs, je pense qu'il va pleuvoir cet après-midi. Donc, je ne suis pas certaine que les couleurs vraiment soient... qu'il y ait un joli rendu sur les couleurs. Du coup, alors, je ne vais pas utiliser ce combo pour toutes les plumes. Je vais varier le combo, mais j'ai envie de le réutiliser. Je l'aime bien, donc j'ai envie de l'utiliser là sur une grande plume. Alors, je ne tiens pas vraiment compte hein, des petits ronds là comme ça. Je passe par-dessus. Hein. Après, rien ne m'empêchera de reprendre un crayon et de faire, vous voyez là par exemple, là ici il y a la plume, là il y a une cassure dans la plume. Donc rien ne m'empêchera de reprendre et de marquer peut-être un peu plus les ombres ou que sais-je. Et je prends mon orange, hop, je procède de la même façon, hein, de toute façon. Vous voyez quand même en descendant, alors je refais là, donc là je passe sur mon bordeaux, c'est un bordeaux un peu, oui c'est une sorte de bordeaux, et après je descends tout doucement sur le orange et je descends pas plus, et déjà rien qu'en faisant ça, je trouve, vous voyez là, juste un petit peu comme ça sur l'orange, et il y a une sorte de petit dégradé qui se fait. Et là, je reprends l'orange, et le orange, par contre, je pars du bas pour l'emmener vers le bordeaux pour que les dégradés se fassent, ouais, je sais pas, comme ça. Alors, je suis pas sûre d'avoir la bonne technique. Hein. Après, je suis avec les Enacolor, donc bon, ce sont pas des crayons, une grande marque de crayons aquarellables.
Mais bon, après tout, quand on n'a que ça, il faut bien s'en débrouiller. Et je trouve qu'on a quand même un résultat plutôt joli. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors par contre, j'espère vraiment que ça n'est pas trouble. Je ne pense pas. On verra. Donc, je vais continuer comme ça, à faire toujours avec ce même combo. Mais je ne vais pas utiliser que ce combo. Hein, mais je vais continuer à utiliser celui-là. Voilà, je vous ai montré à peu près comment je faisais. Je trouve que quand même il y a un léger dégradé là. Je ne sais pas si vous voyez, la zone est un peu plus grande, mais on passe vraiment d'un bordeaux à une sorte de couleur entre le bordeaux et le orange, et après sur le orange. Je trouve que ça ne choque pas. Donc je continue et je vous reprends quand je change de couleur. Donc à tout de suite. Alors voilà ce que ça donne à peu près. J'ai utilisé un autre combo que vous voyez ici. Ah non, vous ne le voyez pas. Alors là, ici, vous voyez là, ici. Donc j'ai utilisé, toujours dans les Enacolor aquarellables, hein, le WC 033 et le 031. Donc c'est une sorte de orange, ouais, et un jaune un peu moutarde. Alors j'ai envie de le mettre ici peut-être. Donc c'est le même processus, hein. Faut que je fasse attention à l'heure parce que cet après-midi j'ai rendez-vous avec mon médecin. Du coup voilà, il faut pas, je sais qu'avec le coloriage ben, je vois pas le temps passer. Il faut que je fasse attention. Alors voilà, donc je repasse bien dessus, hein, là, avec là le moutarde, je repasse bien sur le orange, hein, pour que le dégradé se fasse plus facilement. Et voilà, et je reprends la même façon de procéder. Donc j'utilise la mine du crayon, hop, et je repasse sur le orange. Voilà, et je descends un tout petit peu sur le jaune, mais pas trop. Et je procède de la même manière. J'aime bien les couleurs choisies, je trouve que ça change. J'avais plutôt tendance à utiliser des couleurs un peu froides pour l'hiver. Et bien là, voilà, j'avais envie de changer, d'être dans des couleurs beaucoup plus chaudes. Hein. Voilà, donc je continue comme ça. Je ne sais pas si ce combo, je vais encore beaucoup plus l'utiliser. Parce que j'ai peur qu'il se, je sais pas trop, vous voyez, qu'il se confonde un petit peu avec alors en tout cas de visu ça se confond pas vraiment, c'est en fait sur le retour écran que j'ai eu peur, mais je pense que ça va le faire. Du coup je continue à faire mes combos de plumes, et puis je vais pas vous filmer tous les combos parce que j'ai peur que la vidéo dure beaucoup trop longtemps, et je vous reprends. Je vais par contre bien marquer en blanc l'intérieur des plumes, la ligne des plumes, et je vous montrerai à la fin les combos que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Donc à de suite. Alors bonjour, on se retrouve le lendemain, donc toujours dans le Luna. Hop, alors, pardon, je retrouve ma page, la voilà. Alors j'ai fini mes plumes. Alors je me suis mis sur la table de la cuisine parce que devant la baie vitrée ça fait une lumière très bleutée, et du coup ça change un peu le coloriage. Alors j'ai fini les plumes. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous zoomer un petit peu, mais je trouve que c'est très très coloré. Je m'attendais, alors je savais que ça allait être coloré, hein, vu les couleurs que j'avais choisies. On était sur des couleurs un peu comme ceci. Hop là, pardon, je vous le mets sur caméra. Donc forcément, hein, je voyais, donc là ce sont ces couleurs là comme ça. Donc forcément, je voyais que c'était coloré. Mais bon, forcément, avec le noir du trait des dessins, ça apporte un peu plus de couleurs. Mais bon, c'est pas grave, ça change aussi.
Et comme dehors il fait gris, je pense qu'il va pleuvoir cet après-midi, bah, ça apporte un peu de gaieté. Là je vais me concentrer sur le personnage, donc sur la peau, et je ferai les cheveux avec vous. Il me reste à peu près 30 minutes de vidéo. Voilà, je voulais dire que j'étais contente d'avoir utilisé les Zenacolor. Alors c'est vrai qu'ils sont pas top en crayon aquarellable, mais finalement en faisant la méthode que j'ai fait hier, en reprenant de la couleur sur la mine, on s'en sort. Donc je suis contente parce que j'aime pas trop avoir un matériel que je n'utilise pas. Alors on part sur la peau. Pour la peau, j'ai pris les Black Widow. Donc la gamme, vous savez, des peaux. J'ai la boîte foncée, des peaux foncées et la boîte des peaux claires. Et bon, là, je vais faire une peau claire. Et donc, je prends toujours dans la boîte des peaux foncées un marron, histoire de faire les ombres. Donc, je vais commencer avec le liseur, le SD01. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que je vous zoome un petit peu plus? Peut-être que ça serait mieux si je vous zoomais. Voilà, comme ça. Alors, au retour caméra, en retour écran de la caméra, en tout cas, les plumes sont encore plus vives qu'elles n'y paraissent. Là, elles font peut-être un peu terne, mais c'est bien plus vif. Du coup, c'est parti. Alors, j'appuie pas du tout hein, sur le papier. Sur le crayon, pardon. Donc vraiment je marque l'ombre. Je ne sais pas si j'ai choisi la bonne couleur. Bon, c'est pas grave, on verra après. Donc je marque l'ombre des cheveux, de sa frange. Voilà, là j'ai peut-être envie de rattraper un peu sous le sourcil. Et là, de rattraper sous les yeux. Hein. J'aime bien faire comme ça. Hein. Alors, c'est pas la première fois que je fais comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bien, peut-être qu'il faut que je zoome un petit peu. Oh, j'espère que vous voyez bien le crayon parce qu'il est vraiment très clair. Peut-être que là, vous verrez mieux. Voilà. Du coup, je fais pareil de l'autre côté. Je me demande si ce trait noir là, je ne vais pas le passer au crayon blanc, ça me gêne un petit peu, hormis si on en fait peut-être une sorte de, je sais pas, de dessin sur la peau, comme de tatouage. Bon là on croirait que je lui ai fait une moustache carrément. Est-ce que j'ai ma gomme? Oui. Hop, elle est sale. Je ne voudrais pas tacher mon dessin. Voilà, sauvé. Je n'ai pas fait dans le bon sens, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Je vais faire aussi une ombre sous la bouche. Oups là, mais j'appuie plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais... Voilà. Et je crois que pour celui-ci, ça va suffire. Peut-être là, comme ça, sur le coin du nez. Et peut-être là, comme ça, je sais pas trop. Alors, des fois, ça fait des formes un peu bizarres de visage, comme ça, quand enfin, moi, en tout cas, quand je refais le nez. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus. Est-ce que j'étais bien centrée avec la caméra, je l'espère. Donc ensuite, je vais prendre le Murk, le SL017 et je vais repasser sur... donc je reviens sur la couleur précédente et puis après je me... Vous voyez, après mais il faut d'abord que je passe sur la première couleur que j'ai étalée. Je trouve que comme ça le fondu se fait mieux.
Je vais laisser une zone un petit peu plus claire là au milieu du front. Alors j'espère que vous voyez parce que j'appuie très peu sur le crayon. Je vais faire plusieurs couches, hein, bien sûr. Voilà, je vais laisser aussi une zone. Là, je repasse et je vais laisser une zone blanche au menton. Là, j'ai oublié de marquer l'oreille. Je sais pas si la couleur foncée, le liseur, c'est vraiment une bonne idée. Ah, c'était celle-là que j'avais choisie. Ouais, ben oui. Et je sais pas si vraiment c'est une bonne idée. Alors, je fais les oreilles. Et ensuite, je prends ma teinte la plus claire. Et je comble entre guillemets et je repasse partout. Alors vous, ça fait vraiment très clair au retour écran. Moi, ça y est, hein, la peau a déjà commencé à se teinter. Je vais faire le cou. Alors sous le menton, forcément, il y a une zone qui est plus foncée. Je repasse hein, parce que je trouvais que là la peau il fallait refaire un autre passage. J'appuie pas du tout hein. Et je refais donc le même passage, hein, c'est-à-dire que là je reprends ma couleur intermédiaire. Et maintenant je vais prendre le rose, le blush, le SL015. Et je vais emmener un peu de couleur sur le visage. Alors sans appuyer. Hein. J'espère que vous voyez quelque chose. Je suis vraiment pas certaine. J'aime bien passer aussi un peu de blush sous les yeux, comme ça. J'ai délicatement que ça ne lui fasse pas des joues très roses. J'aime bien passer aussi un petit peu au bout du nez. Et sur le dessus des yeux. Voilà, maintenant je ne sais pas si je vais pas passer aussi un peu de plus foncé là sur la paupière, mais à peine, hein, c'est vraiment histoire de qui une petite définition. Je vais prendre un peu de blush et ici aussi là sur le cou j'en mets un petit peu ici. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, ah, je pense que là, ça se voit mieux. Je pense que la luminosité est peut-être meilleure. Et je vais rester donc dans la boîte des Dactones, pardon, pour la couleur des yeux. Oui, voilà. Donc,
j'ai pris le Mood, pardon, le SD022. Hop, pardon, là c'est mieux comme ça. Donc avec le Cinnamon SD011. Et puis je vais prendre le noir, le Midnight. Alors le dessus des yeux est toujours plus foncé. Donc, hop. Alors, pareil, j'y vais tout doucement. Et ensuite, je passe sur le Cinnamon, qui est la couleur la plus claire. De suite, ça change, hein, je trouve, dès qu'on passe la pupille en couleur, je trouve que de suite, ça change. Et je repasse. Alors que je ne me trompe pas de couleur, par contre, le Midnight, je vais le mettre de côté. Et avec le Midnight, je vais mettre, alors je vais repasser sur la pupille. Est-ce que c'est bon? Oui, et je vais faire des petits points. Je trouve que faire des petits points ou des petits traits dans l'œil, de suite, ça apporte un tout petit peu plus de réalisme. Il faut faire attention en les plaçant. Il faut avoir le crayon, pardon, pas le taillon. Bien marqué, bien pointé, bien pointu. Je vais y arriver, pardon. Voilà. J'ai envie avec pas le Midnight, mais le Mood, de repasser un petit peu sur les cils. Il n'est peut-être pas assez foncé. Je ne vais pas les faire trop longs les cils. Je sais pas, il n'est pas assez foncé. Alors je vais prendre le Shock-Tone, le SD023, et je vais le tailler un peu plus. Là, la couleur que j'ai choisie est beaucoup trop claire, ça n'allait pas. En même temps, je ne vais pas lui faire des cils devant, je voulais juste rajouter un tout petit peu de masse. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus et je vais faire pareil dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il faut que je reprenne le... Ah, c'est lequel? C'était celui-ci, pour redonner la même couleur, parce que là, on voit bien qu'il y a deux couleurs de cils. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Et je vais prendre mon crayon blanc et je vais mettre un petit éclat dans le regard. C'est important. Ça apporte du réalisme. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai envie aussi de reprendre ma couleur la plus foncée, le liseur, et de passer un petit peu en dessous, un peu plus. Alors, par contre, je ne veux pas trop appuyer, je voudrais que ça se fonde dans la peau. Je vais peut-être aussi faire des sourcils un tout petit peu plus, je sais pas, un peu moins noir, un peu moins très marqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est mieux de ce côté que de celui-là. Qu'est-ce que je fais là de ce trait noir qui m'embête? Alors j'ai peut-être une idée. Je vais prendre... Il faut que je choisisse la bonne couleur. Parce que c'est celle-ci. Dans les tons, vous savez, un peu bordeaux que j'aime bien. Et j'ai envie juste... Voilà, de repasser par-dessus le... Comme une indienne. C'est joli. Voilà, est-ce que vous voyez? Et puis peut-être passer sur ce trait aussi. Voilà. Alors mon petit pinceau. Vous voyez, les Zenacolor sont quand même hyper pigmentés. Hein. On le voit là, j'espère que vous voyez bien.
Et les lèvres, j'ai envie de les faire. Alors, est-ce que je me demande si je modifierais pas un petit peu la forme des lèvres? Je ne sais pas. Ce qu'il faut que je fasse, en tout cas, ça c'est sûr. Il faut que je passe le suède dans le blanc des yeux, que le blanc des yeux ne reste pas comme ça trop blanc. Voilà, je fais pas beaucoup plus. Voilà. Et alors, de quelle couleur est-ce que je fais les lèvres? Je me demande si je vais essayer avec mon crayon, avec mon Critérium, juste. Je vais pas faire grand chose, mais juste essayer d'augmenter. Alors là, vous allez peut-être pas le voir vous, parce que j'appuie vraiment très peu sur le Critérium, juste pour essayer de voir ce que ça donne. J'ai vraiment peur de faire une grosse bêtise. Allez, je passe. J'estompe un tout petit peu la lèvre là. Je fais des petits pointillés histoire de... Je me demande si c'est pas mieux d'avoir la lèvre un petit peu plus épaisse, la lèvre du dessous, pardon. Alors je gomme ce que j'ai fait. Voilà, juste un petit peu. Il me semble que c'est peut-être mieux comme ça. Alors j'ai fait juste un peu, j'ai juste forcé le trait un peu que vous voyez. Voilà, je veux que ça fasse. Et du coup, est-ce que je reprends mon rose? Ou est-ce que j'y vais carrément avec le... Ou est-ce que j'y vais carrément avec le numéro 37 du Zenacolor? Est-ce que je... Allez, je joue à fond la couleur. Allez, j'essaye. J'y vais tout doucement. On voit quand même que j'ai agrandi la bouche. Ça va faire une bouche un peu bizarre. Et si je fonce un petit peu, on ne voit pas le trait inférieur. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je laisse comme ça. Ça fait une bouche un peu pâtée, hein, on va dire. Mais c'est pas grave. Là, peut-être que je vais combler. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. C'est pas si catastrophique que ça. Je pense que je vais l'aquareller. Alors, j'ai pas pris ma... Ah si, elle est là. Il semblait bien l'avoir prise. Ma petite serviette éponge. J'ai mon pinceau à réservoir d'eau, pardon, qui est là. Alors, j'y vais vraiment doucement parce que j'ai vraiment peur de faire des bêtises. Allez, j'en ai pas plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une bouche un peu pâtée hein, quand même. Hein. Mais honnêtement, je pense que si j'avais colorié les fines lèvres qu'elle avait, c'est joli les fines lèvres, hein, la question n'est pas là. Mais je pense que ça aurait fait un petit peu bizarre. Bon, voilà pour le visage. J'ai envie de faire les cheveux également. Et je me demande si les cheveux, je ne vais pas suivre la même couleur que celle des yeux.